Grâce à sa plus récente technologie, l'entreprise Logiag de Châteauguay permet aux agriculteurs d'obtenir des résultats de leur culture d'une très grande précision. Pour découvrir de quelle façon, on s'entretient tout de suite avec le copropriétaire de l'entreprise, Jacques Naud. Bonjour. Merci, bonjour. Merci d'être là. Donc, le nouvel appareil, ça s'appelle en fait Système au laser et ça permet d'effectuer des analyses de sol. Ça vous a valu un prix là, Desjardins en 2016. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment fonctionne la nouvelle technologie? Oui, certainement. Ce qu'on utilise, ça s'appelle Laser Induced Breakdown Spectroscopy. En français, c'est le plasma induit sur laser. OK. Le fonctionnement de la machine, c'est relativement simple. C'est un laser de haute intensité, pulsé, donc qui envoie une émission de laser 100 fois par seconde. Ce laser-là est focusé sur l'échantillon, sur la surface de l'échantillon. Lorsqu'il frappe l'échantillon, la température de l'échantillon à l'endroit où il frappe augmente jusqu'à 20 000 degrés Celsius, qui est à peu près la température du Soleil. Okay. Ça crée un plasma, d'où le nom. Et le plasma, c'est comme le quatrième état de la matière. Là. Il y a solide, liquide, gazeux et plasma. Dans cet état-là, les électrons sont excités, ils sortent de leur orbite. Lorsque le laser est coupé, la température diminue. Okay. Les électrons retournent dans leur orbite et émettent l'énergie qu'ils ont absorbée. Ils l'émettent sous forme de photons, donc il y a de la lumière. Nous, on intercepte la lumière, on la décompose. Okay. Un peu comme un arc-en-ciel. Chaque couleur est spécifique à un atome. Okay. Donc, on a une image très précise de la composition atomique de l'échantillon qu'on analyse. Donc, cette technologie-là est utilisée dans plusieurs domaines, dans l'industrie minière, en métallurgie, mais c'est la première fois que quelqu'un réussissait à l'utiliser pour faire des analyses de sol. Okay. Donc, ça fait 5 ans, presque 7 ans maintenant qu'on travaille là-dessus. Puis, on est les premiers à avoir réussi à faire le lien entre l'image qu'on obtient de l'échantillon et l'analyse de sol utilisable en agronomie et par les agriculteurs. OK. Pour monsieur, madame, tout le monde à la maison, ça permet de savoir la quantité d'engrais requis dans une culture? Bien, c'est une des raisons pour lesquelles, en général, les agriculteurs vont faire des analyses de sol. C'est pour connaître la teneur en éléments nutritifs, puis basé sur cette teneur-là, ils peuvent prendre des décisions sur les engrais appliqués ou les fumiers ou la rotation de culture qu'ils devraient suivre. Parfait. Et vous dites, bon, ça fait 7 ans qu'on travaille sur cette technologie-là. Il y a combien d'heures qui ont été investies dans le projet? Ouais, c'est une très bonne question, une question intéressante. Là, les chiffres, c'est depuis 2010, on a investi environ 7 millions. Il y a eu 1,5 million qui ont été mis sur des équipements. Okay. Il y a environ 6 millions qui ont été dépensés en temps de recherche et développement, puis en temps d'employés. Fait que si vous mettez 6 millions sur 7 ans, puis vous mettez un taux horaire d'environ 50 $ de l'heure, là, qui est pas loin de notre coût de production, vous arrivez environ à 18 500 heures de travail là, pour y arriver. Wow, OK. Ça fait beaucoup de travail. Oui, c'est vraiment beaucoup. Concrètement, qu'est-ce que le nouvel appareil change dans la vie un peu de votre clientèle? Parce que vous ne desservez pas juste des agriculteurs et des agronomes. Donc, qu'est-ce que ça change dans leur quotidien? Les agriculteurs et les agronomes sont le client ultime. Okay. Donc, c'est eux qui ont besoin de cette information-là pour prendre des décisions. Ce que ça change, d'abord, il faut dire que la technologie est très, très rapide et très efficace. On fait une analyse, ça prend 40 secondes. Okay. Il n'y a aucune manipulation humaine. On reçoit l'échantillon, il n'y a à peu près aucune préparation de l'échantillon. On le met en dessous du laser, 40 secondes après, on obtient le résultat. Donc, c'est rapide, c'est efficace. C'est aussi vert, d'un point de vue environnement. Okay. On n'utilise aucun produit chimique, aucun produit toxique. À la fin du processus, on a notre échantillon de terre, puis une petite cupule en plastique recyclable. Okay. C'est tout ce qu'on produit. Donc, ce que ça change pour le laboratoire qui va utiliser cette technologie-là, en passant,
un des plus gros laboratoires, peut-être le plus gros laboratoire au Québec, qui s'appelle Environex, a déjà passé sa commande pour avoir une de ces machines-là dans son laboratoire. Donc, il reconnaît d'emblée l'utilité dans l'offre de services que lui fait aux agriculteurs. Pour les agriculteurs, ce que ça signifie, on obtient un résultat d'analyse qui est précis, mais aussi, si vous prenez le même échantillon, que vous le réanalysez 2, 3, 4 fois, ça va vous donner toujours la même réponse, le même résultat. Ça paraît évident de dire ça, mais ce n'est pas le cas dans les laboratoires conventionnels. Il y a une erreur qui est un peu plus grande, donc le même... Fait que si vous rééchantillez vos sols 1 an plus tard, 2 ans plus tard, bien, vous allez avoir une constante dans le résultat. Pour l'agriculteur, ça devrait lui permettre de mieux connaître ce qu'il y a en dessous des pieds, ce avec quoi il travaille, de prendre des meilleures décisions. Si vous me permettez, il y a un deuxième élément qui est extrêmement important. Il y a en ce moment, puis depuis plusieurs années, il y a un développement en agriculture, un développement technologique qu'on appelle l'agriculture de précision. Ça part des GPS qui sont sur le tracteur qui permettent de faire de l'autoguidage, puis des choses comme ça, mais ça va beaucoup plus loin. Dans le sens que on peut séparer une parcelle, on peut échantillonner à plusieurs endroits dans la parcelle pour reconnaître la variabilité chimique de la parcelle, puis faire des applications localisées d'engrais ou de fumier ou même varier le taux de semis, des choses comme ça. Notre technologie s'inscrit dans ça, puisque c'est très précis, c'est très consistant comme résultat. Et tous nos prélèvements de sol sont géopositionnés. Donc, ça s'inscrit dans cette démarche-là, dans cette aventure technologique-là dans laquelle sont impliqués nos agriculteurs. Et très rapidement, vous avez reçu, en fait, quand je dis vous, je parle de l'entreprise, a reçu une subvention de Brenda Shanahan, du gouvernement fédéral, de 470 000 $. À quoi ça va servir, en fait? J'imagine à commercialiser le projet, mais... Oui, ça, je tiens à juste faire une petite précision. Ce n'est pas une subvention, c'est un prêt sans intérêt sur le long terme. On l'a reçu dans le cadre d'un programme qui s'appelle Agri-Innovation. Ça fait partie du grand programme Cultivons l'avenir 2 du gouvernement canadien. C'est pour faire de la pré-commercialisation, du marketing, puis préparer un site de démonstration où on peut justement montrer ce qu'on fait. Donc, tout ça a déjà été fait. L'argent vient après que les travaux ont été faits. Le site de démonstration, c'est celui de Boucherville. Puis, il est tellement avancé qu'on en a fait un laboratoire fonctionnel opérant. Puis, à tel point qu'on a réussi à obtenir une certification ISO pour le laboratoire, pour la technologie. Donc, on est vraiment avancé. Puis ça vient comme nous aider. Là, ça met un baume sur le fait que tout l'argent qu'on a investi, bien là, ça a servi à quelque chose. Exactement. Puis ça nous évite de supporter ça tout seul, là, si on peut dire. Donc, M. No, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Félicitations pour votre invention. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.